Mokanda na kubima mokapona zomi na mitano 22e verset. Tokobandawana na molongo moke mwatuku mibale na mibale tukokita. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Mose abimisi Israël na mbu etane. Ils prirent la direction du désert de Chour. Bakei ngambo na oyo lisobe na Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, simana kotambola mobemba mikolo misato na biliki, ils ne trouvèrent point d'eau. Bazui maite. Ils arrivèrent à Mara. Bakomi na Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Kasi bakokai komela mai na Mara te. Parce qu'elle était amère. Poete mai yango mazalaki bololo. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Tarati na oyo esika wana ebyanga mamala. Le peuple murmura contre Moïse. Bato todi bota bandi koyimayima kotelemela Mose. En disant, na kolobaka boye. que boirons-nous? Tokomele nini? Moïse cria à l'Éternel. Mose akaki mobongo epai na Yahweh. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Pe Yahweh alakisi ye nzete moko. Il le jeta dans l'eau. Abwaki yango na mai. Et l'eau devint douce. Pe mai makomi kitoko ya komela. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Wanande Yahweh apesaki na libota na ye malako pe mibeko. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Wanande pe atiaki bango na komekama. Nous pouvons encore lire dans Jean. Chapitre 15, le verset 6. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Prions le Seigneur. Oswali kambo na katina es. Nous
Sasa ndio tunsemele na pourquoi atango na pourquoi nasala na itinda utindele biso. Kolo toyembi kaka te. Na sezali expression ya kusenga oyo uti na kati ya motivation. Toyeli epa na yo na lolendo te. Mwete lolendo esala kete moto akweya. Toyeli na komiki tisaite tozali eloko te. Tozape na eloko te. Kasi tonzimeli yo oyo ozali na eloko oyo biso tozala na kosenga. Omo inaseko mapamboli pe guérison na bapasi na banzoto. Kolo sala invité d'honneur na kite na tongo na sika. L'invitation epesa maki ezalaki te po ete moto aya komona moto. Eza ete moto na likambo na ya kutana na yo nzambe. Molimo mosantu yo mwaje na yawe likonzi na moto soit contrôle ya auditoire. Milimo nyonso ya mabe oyo utili velo na kombo na Yesu Kristo soki bakoluka batante bakutana na oli konzi na moto. Same na plana elike na biso mobimba tuti okikoloba likambo te pe ozanga kokokisa. Kolobaki mibale misato na kombo na yo kozala wana. Mosakoli plana malobaki ete mokolo moko nga na kokende. Kasi likonzi na moto oyo ekotikala kokamba likomba ekozala na monzimi moko na moko. Tikete likonzi na moto na tombo na sika osalela moto. Moto ezala lipa Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Notre sujet, c'est toujours les voix qui changent ta situation. À nos chers invités et visiteurs, nous ici, nous sommes des chrétiens. Par défaut, on nous appelle des branamistes. Mais nous sommes des chrétiens. Et un cri à un message envoyé par Jésus-Christ lui-même au travers de son prophète William et Marion Branham. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Il est notre frère. Il a trouvé grâce au ciel de l'Éternel. Dieu l'a préféré, Dieu l'a choisi pour qu'il soit élevé au rang des prophètes et majeurs. Mais tous nos genoux fléchissent devant un seul nom. Fléchissent. Tous nos genoux fléchissent devant un seul nom. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il y a un frère qui m'avait recommandé de témoigner. Donc, il est parmi nous ici, c'est un homme d'affaires. Il m'a demandé de témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est en train de travailler avec un partenaire dans les affaires, bien sûr. Une fois, ils se sont fait des comptes. Ils ont fini les rapports. Tout était bon, correct. Maintenant, quand le frère est rentré, il est allé découvrir un surprise d'1 million de francs congolais. Il s'est rendu compte, il y a une erreur qui s'est glissée. De manière à ce que même moi, je n'ai pas remarqué. Et mon partenaire non plus.
Comme le diable est toujours prêt à tenter, parce que dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir les tentateurs, d'autres cas où ici la Bible dit que les tentateurs s'approchaient de Jésus a commencé à les tenter. C'est l'église catholique par les papes de l'époque, si je pense que c'était en 1967. Les papes de l'époque avaient sollicité un acteur de cinéma belge. Si je ne me trompe pas, son nom, ça doit être Robert Power. Il a payé de l'argent parce qu'il avait 33 ans à l'époque. Il devait tourner pour l'église catholique le film de Jésus de Nazareth. Le Messie a accepté, il a tourné le film. Et ce film-là qui nous avait fait pleurer pendant que nous étions encore des enfants. Pendant qu'on fouettait ces Belges-là, nous nous pleurions parce que comme si on était en train de fouetter Jésus. Et pendant qu'on le mettait du coup, Jésus, ce n'était pas Jésus. Maintenant, dans ce film-là, vous allez voir ce type-là aller dans le désert. Et le serpent lui apparaît en train de lui parler. Si tu es fils de Dieu, c'était la conception catholique. Mais en réalité, quand Jésus fut tenté par Satan, c'était pas un serpent rampant, c'était Satan dans sa pensée. La plus grande bataille jamais livrée, ça se passe dans notre tête. Et pour les frères, le diable a commencé à les visiter. C'est une chance. 1 million de plus. Mais ne dis rien. C'est une occasion en or. Le diable parle dans la tête. Mais Dieu parle dans la tête. Ça, ce n'est pas ton argent. Tu dois lui dire qu'il y a un service d'1 million. Le frère est allé dire au partenaire, c'est extraordinaire. C'est ne manque pas de termes. Et quand il était venu me voir, je lui ai dit que tu es dans le bon chemin, va me dire. Le prédicateur seulement avec des citations. Éprouver avec de l'argent, c'est compliqué. Même jusqu'au niveau de dire, cher prédicateur, prenez cet argent, aidez-moi à remettre à monsieur tel. En cours de route, il y a eu un problème, j'ai d'abord pris, j'ai utilisé, je vais te rembourser. Ton argent, c'est ton argent. Ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Si tu comptes être béni par Dieu, n'associe jamais des pratiques que la parole de Dieu interdit. Amen. On a commencé depuis le mercredi. Nous avons écouté ceci.
Les enfants d'Israël, ils étaient encore en Égypte. Ils n'étaient pas appelés l'église du Dieu vivant. C'était juste le peuple de Dieu. Alors Dieu avait promis de les délivrer par sa main puissante. Et la main puissante de Dieu, c'est un homme. Pour eux, c'était le prophète Moïse. Quand le prophète Moïse est arrivé, il leur a donné le message. Ils sont pris au message. Ils sont sortis de l'Égypte. La Bible dit avec des ramassis. Ils ont traversé la mer Rouge. C'est qui est le type du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Nous avons écouté que nous avons 3 exodes. Le premier exode consistait de quitter un pays naturel vers un autre pays naturel. Le deuxième exode consistait de quitter d'un état spirituel à un autre état spirituel. Et le troisième exode, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Tous les 3 exodes sont menés par la conduite de la colonne de feu. La colonne de feu au travers du prophète Moïse. La colonne de feu fait déchet de la personne du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, la colonne de feu au travers du prophète William Marion Branham. Ça nous tire des dénominations. Système de ces mondes pour nous amener jusqu'au millénium. Alors, la première étape qui consistait à traverser la mer Rouge c'était semblable à un homme, à une femme qui croit au Seigneur Jésus. Et qui s'est fait baptiser en son nom. Le prophète nous avait dit, les gens pensent qu'une fois devenu chrétien, alors la chose est réglée. Il n'y a plus de difficultés. Tout marche comme si déroulait. Frère Branham nous a dit, ne vous mettez pas ces pensées en tête. Au contraire, si vous devenez chrétien, c'est pour aller combattre. Une fois que vous devenez chrétien, c'est pour aller au front. C'est pour cela, pour les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Ils se sont mis à jubiler. Ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à danser. Ils avaient raison. C'était une victoire sur l'ennemi. Mais la finalité, ce n'était pas là-bas. Ils devraient encore continuer le voyage. Parce que la colonne de feu devrait aussi avancer. C'est cela la Bible dit, Moïse fit partir de la mer Rouge. Quand il quitte la mer Rouge, il prit la direction du désert. Vous avez écouté, c'était le même cas pour le Seigneur Jésus. Après son baptême d'eau, l'Esprit l'avait amené dans le désert. Vous aussi, c'est la même chose. Quand vous acceptez le Seigneur, vous faites baptiser en son nom, vous devenez chrétien. La direction, c'est au désert difficile. C'est un lieu de souffrance. C'est un lieu de complications. Que Dieu crée en vous le caractère.
vous amène à la sanctification. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci pour continuer. La rédemption dans sa totalité dans la joie. Ça c'est 56. Ça c'est 56. Or, quand ils étaient là, que les eaux étaient amères et qu'ils ne pouvaient pas boire, Dieu avait pourvu d'un moyen. Un petit arbre qui se balançait là sur les bords. Et Moïse a simplement coupé et jeté dans l'eau, a tout changé. Tout sera n'importe quelle eau amère vers laquelle vous pourriez être conduit. C'est vrai. Le calvaire adoucira n'importe quelle expérience. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations difficiles et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser. Là-bas à Golgotha, c'est là que mon Rédempteur a versé son sang et est mort pour ma vie. Alors, mon épreuve semble bien petite. Je la mets simplement de côté et je continue à marcher. Cela l'adoucit. Cela adoucit toutes les expériences que j'ai donc eues. Il les adoucit toujours. Quand j'arrive à mes eaux de Mara. Alléluia. Pourquoi notre Dieu n'a-t-il pas seulement pourquoi notre Dieu ne nous a-t-il pas épargné des difficultés, des maladies, des problèmes? Le problème est que avant le commencement du monde, avant que l'État ne soit là, dans l'éternité, le grand esprit qui existait avait des programmes. Je vais donner l'exemple d'un jeune homme qui veut se marier. Il a des programmes. Après notre mariage, nous allons acheter ceci, nous allons acheter ceci, nous allons acheter ceci, nous allons acheter ceci. Parce que je vous informe que si vous n'avez pas de programme, mentalement parlant, vous n'êtes pas normal. Frère Branham me dit même que s'il y a quelqu'un qui a des ambitions, c'est un chrétien. Si vous ne vivez que pour vivre, vous êtes en difficulté. Votre objectif c'est seulement manger. Ça c'est déjà un problème. Vous faites des calculs. Il y a une soirée quelque part, j'irai manger. Il y a un day quelque part, j'irai manger. Soit je vais aller voir frère tel chez lui, je vais manger. Si je suis affamé, j'irai chez frère tel chez lui, je vais manger. Excusez-moi, il y a même un frère, je ne cite pas son nom. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit que lui, c'est un spécialiste de manger chez les autres. Quand il arrive chez vous et qu'il mange, même si vous lui donnez de l'eau pour se laver les mains, il nettoie pas ses mains. Il prend seulement cette soupe là dans sa main, il ouvre ses pieds,
chez vous, là où il va aller, il va juste se trouver au moment où on est en train de distribuer la nourriture. Là aussi, il mange, il prend encore la soupe et il met dans ses pieds. Je me dirige chez frère chrétien. Le chef chrétien, il trouve aussi au moment de manger. Il dit que sa nourriture chez eux à la maison, il va manger ça le lendemain. Ça, c'est une maladie mentale. Vous allez manger chez les autres. Quand est-ce qu'eux aussi viendront manger chez vous? Si vous vous sentez bien à manger chez les autres, faites aussi que les autres viennent manger chez vous. Notre Dieu avait des programmes. Le Dieu. Pour être Dieu, il faut avoir des gens pour t'adorer. Il a pensé à la création. Après cela, il voulait être un sauveur. Pour être sauveur, il faudrait que les gens créés soient tombés pour que lui puisse venir les relever. Il voulait être un guérisseur. Il serait guérisseur s'il n'y a personne qui soit malade. Il voulait être Jéhovah Shalom. Comment il serait donateur de la paix? Si quelqu'un n'est pas troublé dans sa vie, le problème est que nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Nous sommes en train d'exécuter, d'accomplir les programmes de Dieu. Si Dieu veut ressusciter, il faudrait d'abord qu'il y ait quelqu'un qui soit mort. Si quelqu'un n'est pas mort, vous allez ressusciter qui? Alors Dieu, par sa préscience, en nous créant, avait tracé nos chemins. Dans la vie de tout et chacun de nous, il y a des moments où vous atteignez le bonheur, vous glorifiez le Seigneur. Il y a aussi des temps où vous atteignez le malheur. L'homme qui a beaucoup souffri, c'est lui aussi l'homme le plus élevé. Il n'y a personne qui a souffert plus que le Seigneur Jésus. Ce qui fait de lui au-dessus de tous. La Bible dit, dans Proverbe 13 et 20, c'est lui qui visite les sages devient aussi sage. Je vous donne un devoir de pointer les gens que Dieu a bénis. Celui-ci je le vois béni, celui-ci je le vois béni, celui-ci je le vois béni. Maintenant trouvez l'état d'aller leur parler. Excusez-moi de citer dans notre église comme notre frère Changué. Trouvez l'état d'aller les voir et lui demander de vous raconter l'histoire de sa vie. Frère Changué, est-ce que toi tu es né avec cette maison que tu as ici?
papa na yo apesa yo TX yo oza na yango? Est-ce que c'est le jour de ta naissance que ton père t'a cédé? C'est X là que vous Je avez. parle des explications. Lui-même va vous expliquer. Quand il vous parlera de sa vie, vous comprendrez que pour être grand, il faut souffrir. Je répète, il faut souffrir. Moi, chrétien, souffrir comment? Toi, chrétien, ne pas souffrir. Notre grand maître, le Seigneur Jésus-Christ, il effectuait tous ses voyages missionnaires à pied. Ne demandez pas à l'église de lui faire une offrande de missionnaire. Je dois prendre la moto, je dois prendre le véhicule, donc je dois prendre un avion. Il quitte Nazareth, il va à Galilée à pied. Il quitte Galilée, nous allons à Capernaum à pied. Oh, il y a une fête à Jérusalem, nous allons à Jérusalem à pied. C'est pour cela que Pierre avait raison. Parce que la Bible, quand vous lisez comme une histoire, n'allez pas retenir quelque chose d'important. Mettez-vous à la place des personnes qui sont dans la Bible. Vous comprenez que ce n'était pas facile. Un jour, Pierre a dit non, moi j'ai une question. Seigneur Jésus, sans doute nous reconnaissons que tu es le Messie. Nous reconnaissons que tu es le Christ promis. Moi que tu vois ici, je n'étais pas un chômeur. Péché renommé de ma ville. Chez moi, la maison, je ne manquais pas de poissons. Il faisait que d'aller à la mer. Ma maison est déjà sauvée. Mais depuis que tu m'as appelé, depuis que tu as appelé mon frère, depuis que tu nous as appelés, tu nous fais que voyager de ville en ville. Nous allons là-bas prêcher, nous y allons. Qu'est-ce que nous aurons eu? On ne donne même pas l'argent de transport. On ne donne même pas l'argent pour laisser à nos familles. C'est une question très sérieuse. Ça, c'est la vie de notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur lui a dit, c'est lui qui abandonne sa famille. Celui qui abandonne ses parents. Celui qui abandonne ses soeurs, ses frères. Et qu'il me suit moi, il en aura un retour au centuple. Je lui donnerai des papas, je lui donnerai des pères, des mères. Je lui donnerai des frères, des sœurs. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Des maisons. Mais avec des persécutions. Le problème est que les gens n'aiment plus des persécutions. Ils sont des chrétiens. Nous ne prêchons pas la misère. Mais nous montrons que pour régner, vous devez passer par la misère. Je lis les baptêmes de Saint-Esprit, paragraphe 51. Péché le 28 septembre 58. Qui était le premier? Comme j'ai souvent posé la question, qui était le premier? Les sauveurs ou les pécheurs?
Eh bien, si le sauveur était le premier, et le sauveur est plus grand que le péché, comment le péché aurait pu exister? Comment le péché aurait-il pu exister? S'il n'avait pas été un péché, il n'aurait jamais connu comme son sauveur. Amen. Pour connaître Jésus comme son sauveur, il faut d'abord être un péché. Qui est le plus puissant? Les guérisseurs ou les malades? Écoutez, les guérisseurs prennent la maladie et la détruit. Qui est le premier? Dieu ou le cancer? Eh bien, il y a d'abord eu un Dieu. Pourquoi a-t-il donc permis la maladie alors? Parce que s'il peut détruire la maladie maintenant, il pouvait faire que la maladie n'existe jamais. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu peut détruire la maladie maintenant, il avait la possibilité de faire que la maladie n'existe pas. Mais comme il est infini, il savait que la chose arriverait. Mais alors, s'il ne le permettait pas, s'il n'y avait pas de maladie, nous ne l'aurions jamais connu en tant que guérisseur. Alléluia. Pour qu'il soit connu comme guérisseur, la maladie doit être là. C'est pour cela ce matin, si vous êtes devenu malade, vous avez besoin de rencontrer le guérisseur. Il est le guérisseur. De nécessité, il fallait qu'il y ait la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il connaît toutes les choses. Si vous êtes devenu malade, le guérisseur est important pour vous. Si vous avez des troubles, Jéhovah Shalom est important pour vous. Si vous avez des problèmes, Jéhovah Jireh est important pour vous. Voilà maintenant l'importance des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Je vais prendre l'exemple de notre frère Lazare. Lazare était l'ami au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ passait son temps dans leur famille. Abraham me dit, un jour le Seigneur Jésus-Christ a quitté la maison. Il est allé pour la campagne d'évangélisation. Et juste après que le Seigneur ait quitté la maison, la maladie est entrée et a frappé Lazare. C'est pour cela que frère Abraham me dit, Jésus quittez votre maison. Si vous laissez Jésus quitter votre maison, la maladie va entrer, les problèmes vont entrer et la mort va frapper. Maintenant, quand le Seigneur est parti, ici derrière Lazare, son ami est tombé malade. Sa sœur Marthe a envoyé le message au Seigneur que ton frère, donc ton ami, ton frère Lazare est malade. Au lieu que Jésus puisse revenir, il n'a fait que continuer. Ici derrière, la maladie s'est aggravée jusqu'à ce qu'on ait encore envoyé des messages.
messagers sont arrivés, au lieu que Jésus puisse revenir, il a encore continué le voyage. Est-ce que vous savez pourquoi il ne revenait pas? Comme nous avions dit le mercredi, la gloire de la guérison de Lazare, la gloire de la guérison de Lazare, serait petite à la gloire de la résurrection de Lazare. Pour cela, le Seigneur préférait ne pas être là-bas pour que lui puisse revenir les ressusciter. Là-bas, Lazare est décédé. Lui a dit à ses disciples, Lazare, notre ami, dort. Je me plains parce que je n'étais pas là-bas. Maintenant, retournons, allons le réveiller. Frère Branham dit, ce n'était pas un jour après. L'attitude de Marthe et de Marie, quand ils ont vu le Seigneur revenir 4 jours après, Marthe a tenu une parole qui a amené Jésus à ressusciter Lazare. Elle dit que si toi tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Nous reconnaissons que si notre frère est décédé, nous reconnaissons que si notre frère a eu des complications, c'est parce que toi tu n'étais pas ici. Maintenant, ce que les messagers disent, je lis dans le paragraphe 115, la voie de Dieu qui a été frayée pour nous. Prêché au mois de septembre 1952. Pour la famille de Lazare, c'était la voie de Dieu que Lazare aimait. Frère Branham dit c'était la voie laquelle Dieu avait pourvu. À la rencontre de Jésus. C'est exact toujours. Seigneur. Frère Branham dit quand vous êtes triste chez vous, à la rencontre de Jésus. Cela peu importe les problèmes. Ne restez jamais à la maison. Ne manquez jamais de venir à l'église. Allez à la rencontre de Jésus. Si la maladie frappe, allez à la rencontre de Jésus. Si vous avez des chagrins dans votre maison, allez à la rencontre de Jésus. Alléluia. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez à la rencontre de Jésus. Allez à sa rencontre. Pourquoi aller à la rencontre de Jésus? Parce que Jésus, c'est lui le bois qui change ta situation. C'est comme pour les enfants d'Israël. Quand ils ont cherché de l'eau pendant 3 jours, 3 jours ce n'est pas facile. Premier jour vous n'avez pas d'eau. Deuxième jour vous n'avez pas d'eau. Troisième jour vous n'avez pas d'eau. Mais à la fin vous allez trouver de l'eau. Mais l'eau est amère. Le peuple s'est mis à crier à Moïse. Et Moïse a crié à l'Éternel. La solution c'était quoi? Dieu n'avait pas parlé au peuple. Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse a
c'est qu'il te connaît, c'est toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et à ce temps de la fin, le même plan est encore respecté. Moïse, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a exécuté l'ordonnance de l'Éternel. Il a coupé un bois et il est venu le jeter dans l'eau qui était amère. Et l'eau qui était amère est devenue douce et bonne. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'eau là, aujourd'hui, ça typifie ta vie. L'eau là, aujourd'hui, ça typifie ton business. Maintenant, si ta vie a des amertumes, si ton travail a des difficultés, si ta santé a des complications, aujourd'hui tu es malade et le lendemain tu es guéri, l'autre maladie te frappe. Qu'est-ce que la Bible dit? De couper un arbre et de jeter dans l'eau qui est amère, et l'eau va redevenir douce. Si ta vie a des complications, la seule chose que nous allons faire ce matin, nous allons juste prendre Jésus. Jésus qui est le poids qui change ta situation. Nous allons l'introduire, nous allons l'inviter dans ta vie. Ce n'est pas le prédicateur qui va changer ta vie. Ce n'est pas un homme qui va changer ta vie. Mais c'est lui qui va changer ta vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Une belle histoire d'un mécanicien. Son véhicule était en panne. Il a essayé par toutes ses connaissances. Le véhicule ne démarrait toujours pas. Il a encore refait le travail. Il vient démarrer comme ça. Le véhicule ne démarrait pas. Un homme qui était debout. Il observait calmement. Le mécanicien essayait. Le monsieur était toujours là calme. Est-ce que le mécanicien était arrivé au bout? Et le monsieur lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas ici? Donc mon véhicule a un problème. J'ai pensé que c'était un petit problème. Mais depuis que je l'essaye, la mécanique est en place. Mais la dynamique ne descend pas. Je suis vraiment arrivé au bout. C'est pour cela, celui qui maîtrise quelque chose ne fait pas de tapage. Il reste toujours là calme, en train d'observer. Et le monsieur lui a demandé, est-ce que je peux intervenir un peu? Ok, viens m'aider. Il n'a même pas fait beaucoup de temps. Et le véhicule a démarré. Maintenant, le mécanicien lui a demandé, mais c'est qui est-il? Et c'est moi l'inventaire de ce véhicule. Le véhicule que tu vois ici, que tu essaies de réparer, c'est moi qui l'ai inventé. L'inventaire de la vie de tout un chacun de nous. L'inventaire de notre corps humain. Celui qui connaît notre corps le plus lié. C'est pas un docteur. C'est pas le médecin en chef. C'est un
5. Quand on avait posé la question, le livre est ici. Le livre que Adam avait perdu est là-bas. Entre les mains de Dieu, les propriétaires originels. Que les messages de Satan ne pouvaient pas toucher quand une question fatale qui a été posée. L'homme est là-bas sans autorité. Qui est digne qui est venu prendre le livre ici entre les mains du propriétaire originel et d'aller le remettre à l'homme. La Bible dit au ciel il n'y avait personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Le seul qui était trouvé digne, comme cela avait été dit à Jean, c'était le lion de la tribu de Juda. Maintenant, quand Jean attendait voir les lions, il a vu un agneau assemblaté. Un agneau pour la rédemption. Et l'agneau pour la rédemption, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est digne. Alléluia. Le grand dit allez à sa rencontre. Il a tous les remèdes. Tout là. Il n'a pas les remèdes. Il a la cure. Amen. Et donc allé à sa rencontre. Il s'est prosterné à ses pieds. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui connaît la vie de tout un chacun de nous. Et c'est lui l'inventeur de la vie de tout un chacun de nous. S'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie, c'est les personnes qui peuvent amener la solution. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La foi. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Notre frère Clément Kasson va chanter. Que soit fait selon ta foi. Si tu as une petite foi, tu auras aussi des petits résultats. Mais si tu as une grande foi, tu auras aussi des grands résultats. 1 Roi 6 du premier verset nous descendons. 2 rois, pardon, si je tiens 2 rois. Ici c'est l'histoire de la cognée d'un fils d'un prophète qui était tombé dans l'eau. La cognée d'un fils de prophète qui était tombé dans l'eau. C'était à l'époque du prophète Élisée. Vous allez voir, vous allez comprendre qu'il est toujours important d'avoir un homme de Dieu. Si vous n'avez pas un prophète, vous êtes un peuple sans frère. Un prophète, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Un homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu pour le peuple. Parce que la Bible dit il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et les hommes. Et c'était Jésus-Christ homme. Entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul intercesseur. Il s'appelle Jésus-Christ homme.
moto. Jésus-Christ est esprit. Yesu Kristo molimote. Mais Jésus-Christ est homme. Yesu Kristo moto. Parce que Jésus est un homme. Yesu azalaka moto. Jésus est homme. Yesu azali moto. Jésus peut prendre le corps d'un homme. Yesu akoki kokamata nzoto ya moto. Et utiliser cet homme. Pe asaleli moto wana. Et cet homme-là est Jésus pour vous. Bate moto wana azali Yesu mpona bino. Moto wana asala Yesu mpona Et yo. cela soit un jeu pour toi. Jésus peut vous donner un rendez-vous. Yesu akoki kopesa yo makutano. 12 heures juste, je vous arrive à la maison. Ete ngai nakoya kokutana na ndako. Peut-être vous l'attendez sous la forme de ce corps. Ntango mosusu oza kolambela moto moko na lolenge ya nzoto oyo. Jésus va arriver à 12 heures. Ete Yesu akokoma na ngonga ya sema ya zanga sema. Prenant par exemple le corps de votre voisin. Na kokamata ndakisa nzoto ya mozali. Le problème, ce n'est pas de voir l'homme de Galilée, likambo ezali te ya komona mobali na mais Galilée. de voir la promesse être accomplie. Kasi komona nde elaka kokoko. Jésus a promis de venir à 12 heures. Yesu alakaki yo akoya na ngonga ya Est-ce zanga. qu'il est venu à 12 heures ou pas? Ayei na ngonga ya zanga sema to Peu te. importe le corps qu'il a utilisé, s'il est venu, il est venu. Ata nde asaleli soko ndoto nini. Soki ayei loba ayei. Vous saurez qu'il est venu par ses caractéristiques. Yo koyeba ete ayei na lolenge na ye. Parce que la présence de Dieu, Po ete bozali ya ndambe. la présence de Jésus, Bozala ya Yesu. laisse des secousses. Yango elingisaka. Alléluia. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, Bana mibali na basakoli balobi na Elisa. voici le lieu où nous sommes assis devant toi So moko na moko akokamata nzete moko. et nous y ferons un lieu d'habitation. Se tokotonga esika ya kofanda. Élisée répondit, Elisa yanoli. allez. Bokende. Et les deux dit, Pe moko na bango alobi. comme ça à venir avec tes serviteurs. Ndima koya na baombo bayo. Alléluia. Amen. Ça c'est une révélation. Wana ezali emonisi. Les fils des prophètes se sont entrepris d'aller construire des lieux d'habitation. Bana na basakoli bazwi nzela likanisa okende kotonga bifandelo bahema. Mais il force l'homme de Dieu de venir avec eux. Bakamuli moto na nzambe ete akende na bango elongo. Autrement dit, ils associent l'homme de Dieu dans leurs affaires. Na elobeli mosusu baye kokopisa moto na nzambe kati na mibongo na bango kati na makambo na bango. Amen. Amen. Frère Branham a raison Ndeko mobali Branham aza na elonga. lorsqu'il dit que parlez au pasteur de vos projets. Ntango alobi ete kobopela mobateli misala makambo na yo kosala Tous te. vos grands projets associés, c'est un homme spirituel. Misala oyo okani kosala minene tiaka mobateli na kati aza moto na nzambe. Un jour, le roi Joram Mokolo moko mokonzi Yorama avait pris Josaphat et l'autre roi, ils sont allés à la bataille. akamataki Yosafate na mokonzi mosusu bake etumba. Ils n'ont pas consulté le prophète de l'Éternel. Batunaki mosakoli na yawe te. Après 7 jours de marche dans le désert, Nsima na mikolo sambo kati na biliki ya ils mobembo se sont retrouvés que leur provision en eau était finie. baye komona ete oyo mai babombaki mpona mobembo esi. C'est par là que Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un serviteur de l'Éternel ici à qui on peut consulter? Wana nde sikoyo likanisi epai na Yosafata kotuna ete awa ezali na mosali na nzambe moko te totuna ye. Ce n'est pas une bonne manière. Yango eza lolenge malamu Vous te. êtes d'abord engagé dans votre affaire. Yo kotina na misala na yo Quand ça part de là-bas, ntango eyindi kuna. oh pasteur, babokilo baolinganga te. Mobateli vraiment ma belle famille ne fait pas de moi. Babokilo, yo sokomi na babokilo. La belle famille tu en as déjà. Oh pasteur, nasalaki choix moko kuna pasteur. Tout à se gratter la tête mobateli je vais opérer un choix. Nasalaki choix olobelaki ngai. Vous avez opéré bien ces choix de la vie. Babokilo baboyi yo nde ozongeli sikoyo ngai. Et maintenant que la belle famille enferme de vous, maintenant vous retournez me voir. Les fils des prophètes, Sikaboebana na basakoli. amen. Donc on réclamait la présence du prophète. Balengi basengi ete esengeli na mosakoli bisa mpe azala. Il dit allons jusqu'au Jourdain. Tokende kino ya Et dit mpe moko na bango alobi comme ça à venir avec des serviteurs. ndima koya na bango
Il répondit, j'irai. Il partit donc arrivé au Jourdain. Alléluia. Ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Ah, quel malheur. Donc ce n'est pas ma cognée. Maintenant il est tombé dans l'eau. La cognée c'est un fer. Ça tombe, ça va descendre jusqu'au fond. Est-ce que j'aurai la possibilité de retrouver cela? Comment je vais dire au propriétaire? Dieu dit.
La parole est confirmée du temps de Moïse et de Jésus. Suivez ici. La parole est confirmée du temps d'Ésaïe. Du temps d'Élie. Du temps de Jean. Et de tous était Jésus. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Et la parole est confirmée aujourd'hui. Et Jésus. Voilà pourquoi nous croyons à la venue de Jésus. Les mêmes hier, aujourd'hui, et éternellement. Écoutez la prière de Frère Branham. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela, et à marcher dans cela. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Les mots tremblent déjà. Il ne peut pas supporter cette présence. Les démons tremblent. Paragraphe 42. Josué, c'est vaillant guerrier. Prêcher le 19 janvier 55. Paragraphe 42. Comparons donc cela à aujourd'hui. Cette Palestine appartenait à Israël. Son président des hommes d'affaires avait un problème sérieux avec son compte bancaire. Son argent était parti sans savoir qui aurait volé. La parole au passé, ils ont prié, mais la solution n'était pas encore apportée. Quand je suis arrivé à Maïki, je ne savais rien de ces problèmes. Pendant la prédication, les frères Abraham, certains s'ils le connaissent. Il a dit que Dieu, j'ai un problème avec mon compte bancaire. J'ai perdu tous les contenus. Si c'est toi qui prêches au travers de ton serviteur, que mon argent me soit restauré. Moi je prêchais, je n'écoutais pas ce que lui disait. Mais le Dieu qui était prêché écoutait ce que lui disait. Pour confirmer son serviteur, juste après la prédication, il a reçu un message dans son téléphone. Son argent lui était restauré. Je prends notre exemple du vendredi ici. Le serviteur de Dieu Caleb Diba était venu avec un besoin à l'église. Pendant que la parole s'est prêchée ici, si c'est toi qui prêches, si c'est toi qui prêches, un besoin ici de 50 000 francs pour la scolarité de mes enfants. Que je ne rentre pas de l'église sans trouver cet argent. Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous pouvez témoigner? Est-ce que c'est la vérité ce que nous disons? Mon frère, la matière, la fierté, nuance.
La tiaki nzambe après. Et je lui dis en hébreu. Seigneur, ceux qui ont des os sur la tombe le solo. Je lui ai dit, Seigneur, si c'est pas Je voudrais si c'est tout, ne rentre pas. Ça va un peu en mai 50 000. Au sorti, et puis maman qui est ici. La maman côté lui. Je ferai sortir, je ferai cela. Mais vous savez quoi? Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette colonne devait être descendue parmi nous. Les chefs de l'armée de l'Éternel. Écoutez ici. Et chaque démon qui tue les gens captifs ce matin, c'est mère de paix. Assurément, chaque démon tremble. Pourquoi les Philistins et les autres tremblèrent-ils? Pourquoi Jéricho trembla-t-il? Pourquoi la malaria tremble-t-elle? Pourquoi la typhoïde tremble encore? Pourquoi le chômage tremble encore? Alléluia. C'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer. Est-ce que vous êtes le peuple de la promesse? Vous serez la tête et non la queue. Serez béni à votre départ. Serez béni à votre arrivée. Serez béni dans la ville. Serez aussi béni en bouche. Physiquement, serez béni matériellement. Serez béni financièrement. Et la bonne nouvelle est que vous savez le travail d'un journaliste. Quand les journalistes préparent les journaux, il n'est toujours pas content si ce sont les informations connues qu'il l'amène à l'émission. Le journal d'aujourd'hui, vous nous parlez d'informations qui datent de 2003. Mais journal est nini à ma sopa. Mais ça, c'est un journal des insensés, les amis. Un journal qui a des bons sens. Les gens qui vous attendent là-bas préfèrent écouter ce qu'ils ne connaissent pas. Ils t'attendent de rapporter la nouvelle. Et je vous informe que, croyant au message du temps de la fin, vous êtes déjà bénis